Différence entre la recherche fondamentale qui se fait davantage par les universités, les centres de recherche universitaires, et la recherche industrielle qui est l'ADN de Mérinov. Donc, chez Mérinov, dès le départ, industriels, pêcheurs, transformateurs doivent être impliqués dans la recherche qui se fait avec eux sur le terrain. Chez Mérinov, depuis déjà plusieurs années, on a un programme qui s'appelle Vivier Conseil qui est en place. Ce programme-là vise à offrir de l'aide aux industries qui œuvrent dans le monde qui opèrent un vivier de homard, notamment. Donc, ça passe par de la recherche pour apprendre à mieux connaître la ressource, mieux la comprendre, pour éventuellement évoluer ça vers de l'aide technique en entreprise pour les aider aider les entreprises à mieux opérer, comprendre leurs installations. Ici, on est dans un conteneur usagé qu'on a récupéré. Notre but, c'était de faire un espace dédié à la contention principalement du homard. Là, on a un seul conteneur de 40 pieds, dans lequel il y a 9 bassins de contention qui peuvent chacun recevoir quelques centaines de livres de homard. Donc, on parle d'une capacité totale de l'unité de 2000 à 5000 livres de homard. Ça peut aussi servir à faire des tests, à faire de la recherche. Par exemple, on a plusieurs bassins différents, donc on pourrait décider de tester c'est quoi l'effet de la variation de température sur la ressource. Donc, essayer un bassin à 2 degrés Celsius, un à 6, un à 10, puis regarder c'est quoi comment se comporte la ressource dans chacun de ces bassins-là. C'est important d'avoir du froid, donc pour limiter les dépenses énergétiques, on a intérêt à ce que l'environnement soit bien isolé. Il y a la température, il y a l'oxygène et l'ammoniac. C'est vraiment les 3 principaux. Évidemment, il y a le pH, la salinité qui sont des éléments importants, mais sur lesquels on agit rarement parce que c'est souvent l'eau de mer qu'on pompe est dans des conditions très, très adéquates à ce niveau-là. Et la ressource en tant que telle, la contention de la ressource n'aura pas un gros impact sur la variabilité de ces paramètres-là. Par contre, le homard va consommer de l'oxygène et il va produire de l'ammoniac. Donc, c'est là que c'est très, très important de surveiller ces paramètres-là pendant la contention parce qu'ils varient, ils peuvent varier très, très rapidement. Le vivier à homard, c'était une étape vraiment clé dans la chaîne de valeur de la ressource. C'est là que le homard est destiné dès qu'il est pêché. Donc, on va pêcher le homard et dès que le homard arrive au quai, il est emmené directement dans le vivier. Donc, le vivier, c'est une énorme piscine, souvent.
C'est un bassin avec de l'eau de mer dans lequel on peut garder en contention. Ce qu'on appelle contention, c'est préserver en vie sans nourriture. Donc, le homard a cette capacité-là de vivre très, très, très longtemps sans être nourri. Donc, il se prête très bien à ce mode de conservation-là. Donc, on le garde en vie, en très bonne santé, en très bonnes conditions, pour qu'il puisse ensuite être déplacé sur les différents marchés de consommation. Donc, c'était une très grande infrastructure. Là, on parle de... C'est gros comme une aréna, par exemple, qui est remplie d'eau, dans laquelle on vient mettre des bacs qui contiennent des homards. Et les homards sont maintenus là-dedans pendant quelques jours, des fois quelques semaines. Et ça peut aller jusqu'à quelques mois, dépendamment des objectifs de l'entreprise. La saison de capture du homard en Gaspésie va généralement de la fin d'avril jusqu'au début de juillet. C'est 10 semaines, 68 jours de pêche. Quelque part dans ces 10 semaines, ça donne 70 jours, mais quelque part dans ces 70 jours-là, il faut que les pêcheurs choisissent 2 jours au cours desquels ils ne pêchent pas. Ce que le temps qu'il fait dehors va souvent décider pour eux. Aux îles de la Madeleine, c'est généralement 1 ou 2 semaines après la Gaspésie, mais la saison dure 9 semaines. Donc ici, on retrouve dans le fond l'espace de contention qui peut être, on l'a fait, je dirais, hybride. Dans le fond, on peut utiliser 2 stratégies de contention, soit avec des cajots de plastique, communément appelés des crates à homard, qui vont être submergés, ou on peut faire une stratégie de contention avec, comme on voit là-bas, c'est des paniers de poissons qui sont empilés. Puis l'eau percole par des douches, on voit les tuyaux qui sortent du mur. L'eau est pompée à partir de ces bassins-là. Elle va être refroidie dans des refroidisseurs qui se retrouvent à l'extérieur. Et elle retombe, puis elle percole d'un panier à l'autre. Lorsqu'on met la température de l'eau très, très basse, quand on le garde dans des températures près du zéro, là, de 1 à 4 degrés Celsius, il peut vivre très longtemps, là, si on parle de jusqu'à 6 mois, sans devenir excessivement faible. Là. Donc, il peut encore ensuite être consommé sans vraiment altération à sa qualité de chair. Il y a 156 permis en Gaspésie. Il y en a peut-être une vingtaine en Anticosti, peut-être un petit peu plus sur la Côte-Nord, mais le gros bassin de pêcheurs, c'est aux îles de la Madeleine, avec 325 au mardi. Puis ça, c'est une donnée qui est stable. En Gaspésie, il y a eu une assez forte réduction du nombre de permis au cours des 30 dernières années. On est passé peut-être de 225 à 230 permis aux 156 permis actuels. Oui, dans le fond, ici, on a ce que je pourrais appeler le bloc pompage. On a une pompe à eau avec un filtre à sable qui est en amont d'un échangeur à plaques, qui est un équipement passif qui est vraiment super important parce que par convection, dans le fond, ça permet un échange d'énergie entre l'eau qui rentre et l'eau qui sort. Puis dans le fond, le but, c'est qu'on veut récupérer toute l'énergie qu'on a investie pour refroidir l'eau. Et là, lorsque l'eau sort de cet échangeur, de cet appareil, elle est plus froide que l'eau qui est rentrée. L'eau sort de là, puis elle va vers le réseau de distribution dans les bassins de contention. Il y a d'autres mesures qui ont été adoptées au fil des ans qui ont réduit l'effort de pêche, la réduction du nombre de casiers. On a retranché 2 jours à la saison. On a également instauré une mesure d'augmentation graduelle de la taille légale, ce qui a laissé pendant au-dessus de 20 ans de plus en plus de géniteurs dans l'eau. Et ces géniteurs-là, maintenant, on voit le fruit de ces sacrifices-là, du travail qui a été fait. Donc, non seulement on a racheté les permis, mais on a également, en protégeant un plus grand nombre de géniteurs, on a favorisé la ponte et la protection d'un plus grand nombre de spécimens. C'est à la fois pour faire de la démonstration d'équipements spécifiques, mais aussi de techniques, de façon de faire, de procéder. Donc, on pourrait, par exemple, installer un nouveau type de filtre que les industriels n'utilisent pas, mais que nous, on a vu sur le marché, on trouve intéressant. Puis les industriels, souvent, avant de vouloir adopter une nouvelle technologie, vont vouloir l'avoir en opération.
Donc, plutôt que d'installer ça dans leur grosse installation, bien, nous, on a une version pilote qu'on installe dans notre petite installation, dans notre petite vitrine. Puis c'est là qu'on peut faire la démonstration que l'équipement fonctionne bien. Puis d'autre part, on peut aussi faire des démonstrations sur des paramètres de contention, de dire nous, on suggère de garder le homard à telle température plutôt que telle température. Donc, on en fait la démonstration dans notre vitrine et les entreprises vont pouvoir le constater que ça donne les résultats attendus. Puis nous, bien, ça nous permet de valider aussi certaines hypothèses qu'on fait en recherche à ce niveau-là. L'eau va sortir de l'écumeur de protéines. Elle va être, dans le fond, l'endive va être écumée. Dans le fond, le mélange d'air et de micro-organismes va créer une écume qui va comme permettre de sortir du circuit des éléments toxiques. Ensuite, à la sortie de cette écumeur-là, on se va vers un système de biofiltration. Lorsqu'on sort du système de biofiltration, on va vers le système UV au besoin, dépendamment des besoins de l'application ou de l'expérimentation. Et ensuite, à la sortie de cette écumeur, de ce filtre-là, l'eau est inoculée et puis elle est prête à aller vers les bassins d'alimentation. Elle est mobile et aussi, elle est dédiée à ça. Donc, elle est vraiment spécifiquement conçue pour la contention du homard. Donc, puis le fait qu'elle soit mobile, ça nous permet, par exemple, de l'amener... Bien, là, en ce moment, elle est aux Îles-de-la-Madeleine, mais on pourrait l'amener en Gaspésie, on pourrait l'amener sur la Côte-Nord, on pourrait l'amener à Québec pendant un congrès, par exemple, pour faire une démonstration. L'impact économique. Il y a une douzaine d'années, le homard en Gaspésie, c'était 1000 tonnes métriques, puis 10 millions de dollars au débarquement. Après la vente, bon, le produit prend une autre valeur, mais ça, c'est un peu difficile à évaluer. Maintenant, on est rendu à 3700 tonnes métriques à peu près en Gaspésie, donc 3 fois et demi plus, et même davantage. Puis des retombées directement aux pêcheurs de 70 millions, donc ça, c'est 7 fois plus. Mais les usines de Gaspésie vont, surtout en début de saison, bien, il y a un marché du vivant qui est très vigoureux. Dans les poissonneries des centres urbains, puis même périurbains, on pourrait dire, parce que c'est pas juste Montréal et Québec. Il y a des villes intéressantes, là, il y a des marchés intéressants à Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, dans l'Outaouais aussi. Donc, le but, c'est souvent de viser ce marché-là des produits vivants. Il y a l'effet de nouveauté, là, fin avril, quand le homard arrive, mai, la fête des mères, juin, début juillet, les congés. Mais plus on s'avance dans la saison, plus la proportion de homards est envoyée à la transformation. En 2022, c'est vraiment de remplir le mandat de recherche industrielle, ce qui veut dire de répondre aux besoins concrets de l'industrie à court, moyen terme, mais aussi se projeter dans l'avenir, en s'inspirant notamment d'autres pays, des pays scandinaves, par exemple. Je pense qu'à la base, les industriels n'ont pas les moyens et les ressources pour investir en innovation. Ce n'est pas tout d'avoir des moyens financiers, il faut aussi avoir la capacité de recherche pour le faire. Et dans un contexte où c'est une industrie qui opère vraiment sur une courte période, il n'y a pas nécessairement, finalement, le temps ou l'intérêt ou les moyens financiers d'embaucher, finalement, des ressources spécialisées en sciences de la mer. C'est là que les équipes multidisciplinaires de Mirnov peuvent arriver avec des solutions en travaillant en amont avec les industriels. Donc, il faut voir un peu Mirnov, c'est souvent ce qui ressort dans les commentaires des pêcheurs, des industriels, il faut voir Mirnov comme le département de recherche et développement de l'industrie. Bien, il faut savoir que la pêche au Québec se termine en début juillet. Donc, il y a un décalage avec notamment la saison touristique et la saison estivale qu'on associe à la consommation du homard. Donc, pour quelqu'un qui veut manger du homard au mois d'août, pendant le beau mois d'août, il faut que quelqu'un garde ce homard-là en vie parce qu'on ne peut pas aller le capturer. La réglementation en place par le gouvernement du Canada permet au Québec de pêcher le homard jusqu'à la première ou deuxième semaine du mois de juillet seulement. Bien, les bassins de contention, ou ce qu'on a longtemps appelé la stabulation, c'est d'essayer de profiter d'un allongement de la saison de vente.
La saison de pêche au homard en Gaspésie dure une dizaine de semaines, 9 semaines aux îles de la Madeleine. Alors, est-ce qu'il y a moyen de profiter de meilleurs prix rendus au mois d'août, rendus au mois de septembre? Ça existe depuis au moins le début des années 90, la stabulation. Il y a davantage d'expériences qui se font maintenant parce que les volumes sont plus grands aussi. Si on a quadruplé les volumes de prise en Gaspésie puis on les a doublés ou triplés aux îles de la Madeleine, il est permis de penser que ça pourrait être intéressant d'écouler ce homard-là sur une plus longue période, surtout si le prix, par exemple, à la fin de l'été ou à l'automne, recommence à augmenter. Il y a toujours des fluctuations. C'est un animal vivant qu'on va garder en vie pendant des mois sans le nourrir. Donc, il faut que ce soit bien fait. Donc, c'est là que Mérinov peut entrer en ligne de compte, justement, avec des services comme ça. C'est pour ça qu'on fait de la recherche, c'est pour répondre à ces questions-là des industriels qui se demandent « Hey, combien de temps je peux le garder, mon homard? » L'avenir est vert dans le sens que, comme je le disais, il y a cette sensibilité-là du côté des industries. Les gouvernements sont sensibilisés à l'importance d'appuyer l'industrie pour leur permettre d'avoir des façons de faire qui sont plus écologiques, pour leur permettre de diminuer leur empreinte écologique. Et c'est important de le dire tout en préservant leur rentabilité et leur productivité. C'est dans nos projets de développer la contention du crabe des neiges, notamment. On est assez confiant. On a fait des tests chez Mérinov dans les dernières années qui sont assez positifs. On juge qu'on va être capable d'arriver à des résultats de contention assez intéressants. C'est une ressource qui est différente, donc qui a besoin de paramètres peut-être un peu différents, mais ça, pour les comprendre, pour les connaître, on va utiliser la vitrine technologique. On va pouvoir justement, avec le fait qu'elle est divisée en plusieurs bassins, qu'elle a une grande plage d'opération de plein de paramètres, de température, d'oxygène, etc., de filtration de l'eau, on va pouvoir vraiment vérifier avec beaucoup de répétabilité c'est quoi l'impact de certains paramètres sur la ressource. On va peut-être se rendre compte que le crabe des neiges tolère des températures tolère moins les températures plus élevées ou, par exemple, a besoin d'une eau filtrée beaucoup plus finement. C'est des choses qu'on va pouvoir découvrir en faisant des tests dans cette vitrine-là. On ne sait pas ce que sera le marché de demain. On ne sait pas si la tendance ne sera pas de répartir le produit sur un nombre plus grand de mois, de semaines. Donc, si on ne l'essaye pas, c'est sûr qu'on ne saura pas quels sont les résultats. Donc, c'est maintenant qu'il faut l'essayer. Essayer d'aller vers des tendances un peu plus modernes, aller vers des meilleures économies d'énergie, des équipements plus efficaces peut-être. Je pense qu'en faisant ces démonstrations-là à l'intérieur de la vitrine, on a de quoi donner confiance aux industriels d'adopter ces nouvelles technologies-là. Et je pense aussi que ça va être un très, très bon outil pour nous, Mérinov, pour faire de la recherche, pour pour aller plus loin dans la compréhension de la ressource. C'est quoi un homard, comment ça se comporte, pour être capable ensuite de prendre des actions très, très ciblées auprès des industriels pour améliorer leurs pratiques face à cette ressource-là.